Lecture du dévotionnel du mardi 24 octobre. Activez dans votre vie la compensation divine. Proverbe, chapitre 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. La compréhension de la voie de la richesse et de la prospérité selon les hommes est différente de celle selon Dieu. Pour les hommes, être riche, c'est accumuler des biens qui peuvent être de l'argent, des biens mobiliers et des biens immobiliers. Pour y arriver, ils s'évertuent à amasser des biens, même s'ils doivent dépouiller les autres ou faire des malheureux autour d'eux. La Bible nous donne l'exemple de Zachée, le chef des publicains, qui était un homme riche. Il avait acquis sa fortune au détriment de la population en faisant des fois du tort aux autres. Lorsque Jésus entra dans sa maison, il décida de donner aux pauvres la moitié de ses biens et même de rembourser au quadruple ceux à qui il avait fait du tort. Luc, chapitre 19, verset 8. Sans le salut de Dieu, Zachée n'avait qu'un seul but dans sa vie, amasser des richesses à tout prix. Tel est le but qui anime l'homme sans Dieu. Cependant, pour Dieu, devenir riche ne passe pas d'abord par l'addition, mais par la soustraction. Proverbe, chapitre 11, verset 24, nous dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Le royaume de Dieu dans lequel nous sommes est d'abord le royaume du donner et non celui du recevoir. Celui qui donne de son temps, de son argent, de ses biens pour Dieu et son œuvre active dans sa vie la compensation divine, poussant la puissance de Dieu à combler au meilleur et en abondance l'espace laissé. Mais celui qui refuse de donner se limite et s'appauvrit. Travaillez donc sur votre libéralité pour Dieu afin d'activer la compensation divine qui vous comblera de tout. Faites cette prière avec moi. Dites après moi: Seigneur Jésus, je te remercie pour la révélation de ta parole. Je m'engage à vivre une vie de sacrifice. À prioriser tes intérêts dans une grande libéralité. Afin de prospérer en toi au nom de Jésus-Christ. Je décide de me laisser soustraire par Dieu afin de le voir me multiplier en tout au nom de Jésus-Christ. Par mes semences, j'investis dans le royaume de Dieu. Je me positionne dans la compensation divine pour faire une moisson. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Taubon, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la SEGRAE. Shalom, que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est une nouvelle semaine qui s'offre à nous et je suis très heureux de te retrouver parce que je suis vivant et tu l'es également et tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Vois-tu, il me vient à cœur cette semaine de te parler un tout petit peu de ce que j'appelle moi la loi de l'association. Il y a des choses qu'on choisit sur cette terre et il y en a d'autres qu'on ne peut pas choisir. Tu ne choisis pas ta famille. Tu ne choisis pas le sang duquel tu es issu. Par contre, tu peux choisir tes amis. Tu peux choisir d'être avec une personne ou pas. Pour la simple et bonne raison que Dieu te donne le libre arbitre par rapport à tes choix. Et vois-tu, il y a des choix qui peuvent conduire ta destinée au péril, qui peuvent détruire ta vie. Et il y en a d'autres qui peuvent, n'est-ce pas, t'aider à accomplir la mission pour laquelle tu existes sur terre. J'aimerais prier que Dieu te donne le discernement dans tes amitiés et dans tes choix, d'aller plutôt vers des personnes qui t'aideront à accomplir ta destinée plutôt que celles qui la détruiront. Fais le bon choix par l'esprit de sagesse. À ce propos, je dis une chose rapidement. Je crois que beaucoup de gens sont intelligents et pas sages. L'intelligence s'acquiert par des connaissances. L'intelligence s'acquiert par des enseignements. Mais vois-tu, l'intelligence ne sert à rien si tu n'as pas, n'est-ce pas, l'application de ce que tu sais. Appliquer ce que tu sais ne s'appelle pas être intelligent, c'est devenir sage. La sagesse est l'application de l'intelligence, l'application de la connaissance. Tu peux avoir 60 ans et prendre pour femme une jeune fille de 20 ans, cela ne fait pas de toi un homme sage. Tu as peut-être la connaissance, mais tu n'es pas sage. Et nous sommes dans un temps où c'est la sagesse qui te permettra d'être positionné dans les hauteurs. Ma prière donc est que tu ailles dans la direction de la sagesse, avec des aides de ta destinée, avec des hommes qui t'aideront à comprendre que des nations doivent sortir de toi et que tu es un homme important sur lequel Dieu veut s'appuyer pour accomplir des desseins éternels qui ont été établis avant même que tu ne viennes, mais qui ont été établis pour toi. Alors, j'aimerais que tu puisses prier avec moi pour que le Saint-Esprit te guide, te transporte et t'aide à trouver les hommes de ta destinée. Répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, par le principe de la loi de l'association, donne-moi de trouver les aides de ma destinée. Des hommes avec lesquels je me mets en amitié, je me mets en association pour accomplir tes desseins éternels. Je ne veux pas rater ma mission. Je ne veux pas rater ton plan, alors que ton esprit dirige mes pas jour après jour pour être divinement connecté aux hommes qu'il me faut afin de réussir ma vie. Je déclare cette semaine bénie, semaine de miracles, semaine de connexion divine, semaine de grande victoire. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu l'as dit, tu l'as dit. Tu gagnes ce que tu as dit. Que mon Dieu bénisse ta semaine. On est ensemble. Déclaration miracle.
Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.